devons continuer à nous indigner, comme la Ligue française a eu à le faire depuis l'affaire Dreyfus. Cette indignation doit nous habiter continuellement pour que nous puissions continuer à nous dresser, à nous engager, à nous mobiliser, à rester vigilants, à faire en sorte que tout individu, quelle que soit sa croyance, qu'il ait droit au droit, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, qu'il soit autre chose, qu'il soit homosexuel, qu'il soit lesbienne, mais qu'ensemble, qu'on se dise, en le touchant, alors on a touché à la dignité humaine. Alors nous sommes debout. Ce combat est pour nous un bel hommage. Et je voulais le dire parce que la Ligue l'a incarné. Si aujourd'hui, au XXIe siècle, au XXe siècle, cette forme de défense de la liberté, cette forme de défense de la dignité humaine, qui a permis la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec des hommes et des femmes engagés, qui sont des brigards, qui étaient de la Ligue française des droits de l'homme, et qui ont été à l'origine, tout simplement, de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec des membres qui étaient des personnalités qui étaient des membres de la Ligue française des droits de l'homme. Nous pouvons dire que ce combat déjà a permis de créer les nouvelles formes d'organisation de toutes les activités humaines, parce que c'est à partir du combat de la Ligue que la FIDH est née, qu'elle a créé, qui est sa fille, et qui aussi, dans le cadre de mouvements plus vastes, fait en sorte qu'elle est sa mère, mais qui reste aussi cette organisation vigilante qui a permis aux organisations comme Amnesty d'être créées sous cette forme de défense des droits, mais aussi à demander à d'autres organisations. Cela voudrait dire que ce combat est ancien. Il a guidé, il nous guide. Nous devons continuer à renforcer notre solidarité pour créer un front civique international, un contre-pouvoir international contre aujourd'hui cette mondialisation globale qui pèse tant sur nous, tant sur nos droits, parce que tout simplement, les logiques, alors qu'elles révèlent ces logiques, ont des conséquences directes sur nos vies.